Pour le journal du Monde avec une première histoire qui nous amène au Venezuela. Alors, on sait la crise qui secoue actuellement le Venezuela, mais c'est un aspect particulier de cette crise que vous allez nous raconter ce soir. La pénurie de pilules. Il n'y a plus de pilules au Venezuela. Exactement, avec ce dilemme pas très réjouissant qui se pose au couple vénézuélien, faire l'amour ou pas. C'est le Washington Post qui a mené cette petite enquête où l'on découvre qu'effectivement, trouver une pilule contraceptive relève du parcours du combattant. Selon la Fédération des pharmacies du pays, les stocks ont fondu de plus de 90% en 2 ans. Ça devient un produit de luxe, on ne les trouve plus qu'au marché noir. Sur les réseaux sociaux se croisent l'offre et la demande et les prix s'envolent. Idem pour les préservatifs ou les autres moyens de contraception comme les implants. Il faut expliquer que c'était gratuit dans le système économique qui s'est effondré à la Chavez. Et donc c'est pour ça que c'est le système D maintenant. Exactement, pas le choix. Alors souvent les Vénézuéliens reviennent aux bonnes vieilles méthodes, pas toujours très fiables. Le retrait. La meilleure. Alors peut-être celle-là, celle du calendrier. Les journaux publient des articles pour rappeler comment compter les jours, repérer la période d'ovulation à risque si on veut éviter d'être enceinte. Plus grave, ces sites internet qui proposent 15 remèdes maison pour éviter la grossesse avec des solutions parfaitement fantaisistes comme boire 2 tasses de thé par jour ou manger de la papaye 2 fois par jour, là encore. Ça veut dire que les conséquences de cette pénurie de contraception sont déjà perceptibles ? Oui, alors il n'y a pas de statistiques officielles, mais tous les médecins interrogés notent une nette augmentation des grossesses non désirées et donc des tentatives de fausses couches provoquées à la maison. L'IVG est illégale au Venezuela. Hausse également du nombre de patients ayant contracté le sida ou d'autres maladies sexuellement transmissibles. Et dans le même temps, le moindre médicament manque pour les soigner. Tout ça dans un contexte de véritable crise humanitaire que vous rappeliez là au début, où le moindre aliment est difficile à trouver. Et avec une économie en lambeaux, le FMI estime, tenez-vous bien, que l'inflation sera de 2000% l'an prochain au Venezuela. Deuxième histoire du monde qui nous amène en Thaïlande où une affaire fait beaucoup de remous dans l'opinion, la mort d'un jeune soldat. Ouais, pour nous la raconter, on retrouve Carole Isou à Bangkok. Bonsoir Carole. Alors, le corps sans vie de ce garçon de 18 ans, Papa Pong, a été renvoyé à sa famille sans explication. Dites-nous. Bonsoir à tous. Oui, enfin quasiment sans explication, puisque les autorités militaires ont juste dit à la famille qu'il était mort de maladie. Alors suspicieux, ses parents et sa sœur ont donc fait organiser une fausse cérémonie de crémation pendant qu'ils faisaient autopsier le corps dans un hôpital en secret. Les résultats ont dépassé leurs craintes. Pakapong avait les côtes cassées, mais surtout ses organes vitaux, son cerveau, son cœur, son estomac avaient été prélevés et remplacés avec du papier. Donc vous imaginez, en plus de l'horreur de cette découverte, il devenait impossible de déterminer avec certitude les causes de la mort. Et si l'opinion, Carole, s'intéresse à cette histoire, l'opinion thaï, c'est parce que ça n'est pas un cas isolé. Et non, même loin de là, puisque chaque année, il y a au moins 1 ou 2 cas de ce genre, de jeunes morts mystérieusement pendant des entraînements militaires. Des affaires précédentes ont révélé que la plupart du temps, ces jeunes succombent à des séances de tabassage en règle de la part de leurs supérieurs hiérarchiques. Néanmoins, cette fois, l'affaire est remontée très haut, puisque le ministre de la Défense lui-même a dû s'exprimer, pas pour défendre le jeune homme, non, pour rappeler fièrement que lui aussi avait été tabassé pendant sa formation militaire, qu'il n'en était pas mort, et que si on est faible ou malade, eh bien, ce n'est pas la peine de faire soldat. Donc zéro reconnaissance de dérapage, il n'y a jamais eu aucune punition de responsable. Non, au mieux, ils sont mutés dans une autre base. L'armée thaïlandaise est une énorme machine. Elle est aux commandes du pays depuis un coup d'État de 2014. Elle n'a de compte à rendre à personne et surtout pas à la justice. C'est aussi de cette impunité, de cette toute-puissance que les Thaïlandais ont assez, alors que les élections pour un retour à la normale sont sans cesse repoussées sous de nouveaux prétextes. Merci Carole Isou en direct de Bangkok. En bref, Sophie Larmoyer, au Canada, 3000 membres de la fonction publique, de l'armée et de la police qui auraient été stigmatisés par le passé en raison de leur homosexualité vont être indemnisés. Oui, 66 millions d'euros pour ces 3000 victimes qui avaient déposé une plainte collective, mais surtout, dans un discours solennel au Parlement, le Premier ministre a présenté ses excuses à la communauté LGBT gravement discriminée par l'État jusque dans les années 90. Justin Trudeau a parlé de honte collective face à ce qui était des purges, une chasse aux sorcières, ce sont ses mots. Il a aussi voulu réhabiliter les personnes condamnées pour homosexualité avant sa dépénalisation en 1969, dépénalisation qu'avait décidé à l'époque son père, Elliott Trudeau.
Au Royaume-Uni, une version 3.0 des Restos du Cœur, puisqu'on installe des distributeurs gratuits pour les SDF. Ouais, les SDF pourront y trouver de la nourriture, des affaires de toilette et des vêtements. Ces distributeurs seront accessibles 24 heures sur 24, approvisionnés par des dons de particuliers ou de supermarchés. Les sans-abri devront juste avoir une carte magnétique distribuée par une association, et carte qu'il faudra réactiver toutes les semaines, histoire de garder un contact humain. La première machine sera installée d'ici Noël à Nottingham, et puis il y en aura d'autres à Londres. Et gageons que ça viendra un jour en France, parce que c'est une assez bonne idée. Ouais. Merci à